Bienvenue sur la cuisine de Mama Jisma pour les recettes spéciales Ramadan. Aujourd'hui, on va préparer une harira, la soupe traditionnelle marocaine que l'on sert en général pendant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, on va préparer une harira express. Parce que la recette traditionnelle elle prend beaucoup de temps. Là, on va en faire une rapide. Donc, pour s'aider, il va falloir une cocotte minute et un blender. Pour les ingrédients, on aura besoin de pois chiches, 150 g. Ici, j'ai mis des pois chiches en conserve pour gagner du temps. On n'oublie pas de les éplucher. En général, quand c'est en conserve, c'est très facile. Il y a juste à appuyer, la peau elle part toute seule. Si vous utilisez des pois chiches secs, vous les laissez tremper dans l'eau 24 heures à l'avance. Et pareil, vous retirez la peau. J'ai 4 branches de céleri branche. J'ai laissé les tiges à part, que j'ai ficelées, et les feuilles. J'ai 500 g de coulis de tomates ou 4 grosses tomates. On retire la peau et les pépins et on les coupe en quartiers. 80 g de lentilles que j'ai laissé tremper dans l'eau la veille et que j'ai égouttées. Ici, j'ai utilisé des lentilles vertes. Une demi-botte de coriandre. Un bâton de cannelle, mais ça c'est facultatif. Un citron. Une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café pleine de gingembre, curcuma, sel et poivre, 50 g de vermicelle, un oignon coupé en quartiers, 200 g de viande coupée en petits morceaux. Ici j'ai utilisé du bœuf, vous pouvez mettre de l'agneau, du mouton ou du veau, et du sel. Pour la tadouera, c'est le liant qui va donner cette texture veloutée à la soupe. Il faudra 90 g de farine, 180 ml d'eau et une cuillère à café de concentré de tomate. Et pour la soupe, il va falloir à peu près 2 à 2,5 litres d'eau. Pour commencer, on va prendre le céleri, on va réserver les branches de côté. On va prendre les feuilles, la coriandre et l'oignon. On va mettre tout ça dans le blender. Je vais mettre l'oignon, les feuilles de coriandre et les feuilles de céleri. Je vais ajouter de l'eau, à peu près un demi-litre. Et on va mixer le tout. On verse la préparation dans une cocotte minute. Là, tout ça, je le fais hors du feu. Ensuite, je vais ajouter les lentilles. Je vais mettre ma viande. Si vous utilisez des pois chiches secs, vous pouvez mettre les pois chiches tout de suite. Si vous faites comme moi et que vous utilisez des pois chiches en conserve ou en bocal, on les mettra à la fin. Ensuite, je vais mettre mes bâtonnets de cannelle. Et ça c'est facultatif, c'est juste pour adoucir un peu la sauce. Et mes tiges de céleri. On va passer maintenant à la préparation du coulis de tomate. Si vous utilisez un coulis déjà prêt du commerce, vous le mettez directement dans la cocotte. Moi je vais mettre dans le blender mes tomates, mon concentré de tomate et à peu près un demi-litre d'eau. Mon coulis est prêt. J'ajoute mon coulis de tomate dans la cocotte. Ensuite, je vais venir ajouter mes épices. Et là, je vais mettre à peu près 2 litres d'eau en plus. Ça dépend de la qualité de vos pois chiches après. Moi, vu que c'est des pois chiches en conserve, j'ai pas de problème de ce côté-là. Je mélange bien le tout. Je vais venir fermer ma cocotte et je vais allumer à feu vif pour commencer. Alors à partir du moment où on va entendre la cocotte qui va commencer à siffler, on va laisser 30 à 40 minutes de cuisson. Et on va baisser le feu bien sûr à feu moyen doux. Pendant ce temps, on va préparer la tadouera. Tadouera, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le liant qui va donner cette texture veloutée à la soupe. Donc on va mettre 180 ml d'eau dans le blender.
90 g de farine et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Une cuillère à café, pardon. Voilà. J'ai mixé tout ça au blender. J'ai récupéré la préparation. Ça doit avoir une couleur un peu rosée. Ça, on le réserve de côté pour la fin de la cuisson. Ça va faire 40 minutes que la soupe est en train de cuire. J'ai retiré les tiges de céleri qui étaient à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir ajouter mon liant petit à petit. Il faut faire très attention avec le liant parce que si on en met trop, ça a une texture de flan. C'est pas ce qu'on recherche. Il faut que ce soit velouté. Donc on en met petit à petit. Là, je vais mettre la moitié de ce que j'avais. Ensuite, on mélange sans s'arrêter. On va baisser un peu le feu. Et on mélange pendant 5 minutes à peu près, sans s'arrêter. Ensuite, on ajoutera les pois chiches, les vermicelles et le jus du citron. Pour ceux qui aiment le semen, le beurre rance, vous pouvez ajouter une cuillère à cette étape. Moi, je n'en avais plus, donc je n'en ai pas mis. Là, vous pouvez mettre une petite cuillère à café de semen. Je vais mettre maintenant mes pois chiches et mon vermicelle, tout en mélangeant. Ensuite, je vais laisser à peu près 10-15 minutes à feu doux, sans s'arrêter de mélanger surtout. Ça va faire à peu près 5-10 minutes que je termine la cuisson. La soupe commence un peu à s'épaissir. Là, je vais venir ajouter un peu de feuilles de coriandre et de céleri branche que j'ai haché. Je vais les mettre dans la soupe. Je vais mettre ici le jus du citron. Je vais mélanger et normalement dans 5 minutes, la soupe est prête. Donc à cette étape, c'est le moment où il faut rectifier l'assaisonnement. S'il manque du sel, du poivre, vous l'ajoutez maintenant. On éteint le feu, on laisse reposer un petit peu et la soupe est terminée. Pour le liant, vous pouvez voir que j'ai pas utilisé la totalité de machadoera. Par contre, malheureusement pour ça, je peux pas vous aider. Ça c'est à l'œil, c'est en fonction de la texture de votre soupe. Moi j'ai mis, il reste un quart de la préparation là. Et voilà, notre soupe est prête. On sert ça accompagné de dattes ou de figues sèches avec du citron. Là, on voit bien qu'il y a tout dans la soupe et que la texture n'est pas comme de l'eau, c'est un peu velouté. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.